Hello hello! Dans cette euphorie de marché crypto, j'étais obligée de vous faire un petit update et d'être un peu la voix féminine pour vous rappeler qu'il faut être sur ses gardes. Le Bitcoin est venu toucher les 64 000 $, soit plus 25% en 3 jours. Les altcoins bougent peu car la dominance du Bitcoin augmente, donc les paires Bitcoin-Altcoin diminuent. Les alts commenceront à surperformer Bitcoin lorsque les paires Bitcoin-Altcoin formeront des bottoms. Entre-temps, les alts bougeront avec le Bitcoin, mais sans surperformer. Si le Bitcoin clôture en daily au-dessus de 63,3K, sans réintégrer après, il ira probablement chercher un nouvel ATH. Si ce nouvel ATH se produit, il faudra vraiment faire attention. Tous les vendeurs auront été liquidés et on commencera la chasse aux acheteurs. Donc il faudra vraiment faire gaffe à pas réintégrer sous les 63,3K. Il y aura beaucoup de liquidations pendant ce bull run, alors si vous achetez bas pour revendre haut, n'oubliez pas de prendre des profits. Une correction viendra tôt ou tard, là on est vraiment en vertical. Pour les retardataires et les novices, allez en mode investissement long terme et rentrez sur des corrections, pas lorsqu'il y a du FOMO. Faites du DCA si vous voulez commencer maintenant pour avoir le prochain ATH, c'est possible, mais n'oubliez pas d'investir que ce que vous êtes prêt à perdre et surtout, prenez des profits en cours de route. Maintenant, je vais vous dire pourquoi Bitcoin pourrait avoir un nouvel ATH avant le halving. Il y a 2 raisons. Premièrement, le Bitcoin a tendance à progresser de plus de 30% sur les 8 semaines précédant le halving, selon des analyses passées. Et le 4e halving du Bitcoin est prévu en avril de cette année. Deuxièmement, le RSI quotidien du Bitcoin est passé au-dessus de 80, un seuil qui a historiquement vu des gains sur 60 jours de plus de 50%. Des lectures au-dessus de 70 indiquent une forte dynamique haussière des prix. Il y a une semaine, le RSI du Bitcoin est passé au-dessus de 80 pour la première fois depuis le 12 décembre. Toujours en faisant référence à cette analyse passée, une tendance haussière accélérée a été constatée, produisant un gain moyen de 54% au cours des 60 jours suivants. En référence, le Bitcoin se négocie à 48 294 $ lorsque le dernier signal a été déclenché. Et si l'histoire se répète, avec un retour moyen de plus de 54% en 60 jours, le Bitcoin pourrait atteindre 74 700 $ sur la base de ce signal. Cependant, en tant qu'investisseur en crypto, on doit toujours être prêt à affronter la volatilité et les mouvements de prix imprévisibles. Le prix du Bitcoin pourrait subir une correction de 40% après le rallye massif observé au cours des dernières semaines. Il faut donc avoir un plan lorsqu'on aborde le marché, que ce soit pour le trading ou l'investissement, car il est possible qu'une correction de marché survienne lorsque des événements macroéconomiques changent. En parlant de ces événements macro, la Securities and Exchange Commission, donc la SEC des États-Unis, chargée de réglementer les marchés financiers, continue de perdre du terrain dans sa lutte contre les crypto-monnaies, alors que Kraken rejoint Binance et Coinbase pour demander le rejet des poursuites de la SEC. Kraken affirme que la SEC n'a pas l'autorité pour réglementer tous les investissements spéculatifs. La SEC a décliné tout commentaire. En parallèle, un avocat de la crypto-monnaie quitte la SEC pour rejoindre un cabinet privé, ce qui souligne les tensions entourant la réglementation des actifs numériques. Par ailleurs, l'avocat pro-crypto John Deaton entre dans la course au Sénat pour défier Elizabeth Warren, ce qui met en lumière des enjeux politiques liés aux crypto-monnaies. Le débat sur les monnaies numériques émises par les banques centrales, CBDC, est également au centre des préoccupations. Alors que les États-Unis examinent la possibilité de créer un dollar numérique selon un rapport de Forbes, d'autres économies concurrentes, dont la Chine, l'Union européenne et le Royaume-Uni, explorent activement les CBDC. Les partisans de la Fed accusent les États-Unis de prendre du retard dans cette innovation. Les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, travaillent même sur une monnaie commune, mais des questions subsistent quant à la confiance mutuelle pour une telle entreprise et à la gestion des réserves. Ces développements soulèvent des questions profondes sur l'avenir des monnaies numériques et leur impact sur l'équilibre mondial du pouvoir financier. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager, et à bientôt!